Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va discuter Aerox. Je vais vous parler un petit peu de mes entraînements, de ma stratégie pour mes prochaines courses et aussi de mes objectifs pour l'année 2026, ce qui nous amènera à parler des championnats du monde Aerox, du système de qualification et de la stratégie à mettre en place pour pouvoir y arriver. Allez, let's go! Donc pour commencer, en parlant compétition et championnat du monde, on va déjà différencier ce qu'on appelle les Elite 15 en Aerox et l'accès au championnat du monde. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à comprendre au début quand on n'a pas cherché les détails sur ce fonctionnement. Et du coup, ce qu'on appelle l'Elite 15 en Aerox, ce sont les 15 meilleurs athlètes de chaque catégorie. Donc les Elite 15 hommes, les Elite 15 femmes, les Elite 15 duo hommes et les Elite 15 duo femmes. Si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas encore de Elite 15 duo mixte, mais certainement que ça ne serait tardé sur les prochaines années. Donc quand on parle de ces Elite 15, on parle des champions des champions, donc vraiment des meilleurs au monde, entre guillemets, toutes catégories confondues. Donc il n'y a pas de catégorie d'âge dans les Elite 15, il y a uniquement les catégories qui séparent les hommes des femmes. Maintenant, on a les qualifications au championnat du monde qui peuvent se faire tout le long de la saison et qui ont lieu chaque année en fin de saison sur la période de mi-juin à peu près. Pour cette année, les championnats du monde se déroulaient à Chicago et pour pouvoir s'y rendre, il fallait donc avoir gagné sa qualification sur la saison en cours, même si on doit naturellement acheter son billet, payer le voyage, etc. Et donc, pour pouvoir se qualifier chaque année au championnat du monde, ça nécessite de faire un podium dans sa catégorie d'âge sur un événement Aerox. Donc la grosse différence entre les championnats Elite 15 et les championnats du monde entre guillemets classiques, ça va être que les championnats du monde classiques vont être répartis par groupe d'âge, alors que les championnats Elite 15 regroupent les meilleurs athlètes, peu importe leur âge, leur poids, etc. Même s'il n'y a pas de catégorie de poids en Aerox. Donc ça, c'est le principe de base pour se qualifier. Vous vous rendez en Aerox, vous faites un podium dans votre catégorie d'âge. Par exemple, la mienne, j'ai 28 ans, donc ma catégorie se situerait dans les 25-29 ans. Je fais troisième sur une course dans ma tranche d'âge. Je reçois un mail qui m'informe que je suis qualifié au championnat du monde de la saison. J'ai le choix entre accepter l'invitation, acheter mon billet et réserver ma place pour ces championnats du monde, ou bien refuser l'invitation si j'ai pas les moyens d'y aller, si j'ai pas la possibilité de m'y rendre, peu importe. Si je n'achète pas mon billet, eh bien les places sont retranchées aux personnes ayant fini juste derrière vous. Pour vous donner un exemple encore concret, sur l'Aerox Paris Grand Palais, j'ai terminé quatrième de ma catégorie d'âge, donc en 25-29 ans. Donc de base, je n'ai pas été qualifié pour les championnats du monde, mais étant donné qu'au moins une personne dans les 3 premiers n'a soit pas pris son billet ou alors était déjà qualifié pour ces championnats du monde, j'ai reçu un mail m'invitant à acheter mon billet pour les championnats du monde à Chicago de cette année. Chose que j'ai pas faite parce que c'était en fin de saison, il n'y aurait pas eu grand intérêt pour moi d'y aller, mis à part dépenser vraiment beaucoup d'argent pour un voyage prévu un peu sur le tard et en plus y aller en sachant très bien que je ne ferais pas de performance parce que je m'étais pas préparé pour ça et en plus cette année je savais très bien que j'aurais pas du tout eu le niveau pour espérer rivaliser avec les meilleurs dans ma catégorie. Donc voilà, maintenant que ce sujet est un petit peu éclairci concernant les qualifications, on va parler un petit peu des championnats du monde de 2026 où là pour le coup j'ai pour objectif de m'y qualifier le plus tôt possible dans la saison afin de pouvoir mieux me préparer pour cette échéance. C'est un gros confort de pouvoir avoir sa qualification assez tôt dans la saison parce que ça va permettre d'aller chercher un meilleur pic de forme forcément pour l'événement ciblé parce qu'on va savoir plusieurs mois à l'avance, 6, 7, 8 mois à l'avance, on est qualifié pour cet événement et que donc on va pouvoir orienter toute notre préparation sur le long terme. Et en plus, ça permet également de beaucoup mieux préparer son voyage, d'avoir des solutions de logement moins chères, de prévoir des vacances à côté sur place, etc. Donc cette année, les championnats du monde se déroulent à Stockholm, donc un petit peu plus pratique pour nous les occidentaux parce que forcément le voyage coûterait beaucoup moins cher que d'aller à Chicago et la Suède ça reste une destination de vacances sympathique. Donc c'est pour ça que cette saison je vais tout faire pour me qualifier le plus tôt possible. Ma première course Aerox là de la saison 2025-2026 va être celle de Paris Porte de Versailles le week-end du 24 octobre et j'ai donc pour objectif d'essayer de faire un podium sur cet événement. En objectif secondaire pour moi, même si c'est forcément très lié, ça va être forcément d'améliorer mon chrono par rapport à Aerox Paris Grand Palais où j'avais fait
1h06 et 20 ou 30 secondes, je sais plus. Là, ça va être de pouvoir passer la barrière des 1h05 et d'essayer de décrocher le billet pour Stockholm. Donc voilà pour l'introduction. Là, je termine mes petites 20 minutes sur vélo avant de passer à l'entraînement. Je commence dès cette semaine ma préparation spécifique pour la course de Paris Porte de Versailles, donc en solo pro, et je vais me refaire une petite batterie de test que j'avais fait il y a maintenant un peu plus d'un an à mes débuts de l'entraînement pour l'Aerox. Donc la semaine dernière, j'ai fait un test 2000 mètres sur ski erg, je vais vous mettre le petit résultat du coup ici, et aujourd'hui cette semaine je vais donc faire la même chose, test 2000 mètres, cette fois-ci sur rameur. Ça va permettre de redonner des bases sur mes rythmes sur ergo pour mes prochains entraînements des prochaines semaines et pouvoir redéfinir, replacer un petit peu mes objectifs. Sur une prochaine vidéo, je referai également un test 10 km. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas refait de test course à pied sur 10 km. Au début de ma préparation Aerox l'année dernière, je l'avais passé tout juste en dessous de 40 minutes, en 39 minutes et 40 et quelques secondes. Un petit peu à l'arrache et en plus sur tapis de course. Donc l'objectif, ça sera de voir si j'ai aussi bien progressé en course à pied. Allez, assez blablaté, on passe sur le rameur et je vous montre quelques images de mon test 2000 mètres. Ok, retour à froid quelques heures après le test 2000 mètres rameur. Donc j'ai validé moins de 7 minutes, c'était l'objectif, mon objectif principal dessus. Donc je suis très content, j'ai validé ça je crois en 6 minutes 58 ou 59. La dernière fois que j'avais fait ce test, donc il y a un peu plus d'un an, j'avais fait 7 minutes 30 ou 35 je crois. Donc j'ai gagné 30 secondes sur les 2000 mètres, donc c'est plutôt correct. Là où j'ai beaucoup progressé aussi, c'est surtout sur le ski. Le ski pour le coup j'avais gagné quasiment une minute. Là je l'ai validé la semaine dernière en 7 minutes 19 et l'année dernière j'avais mis 8 minutes 20 je crois, quelque chose comme ça. Donc du coup après mon test 2000 mètres, j'ai fait 5000 mètres rameur, donc vraiment en allure tranquille. Je me suis calé autour de 2 minutes aux 500 mètres et j'ai tenu ça du coup sur 20 minutes pour valider 5 km. J'ai bien mangé, là je vais m'occuper de quelques programmations. Let's go! Bon, on est le lendemain du test 2000 mètres sur rameur. Donc je vais vous montrer encore quelques images là de mon entraînement du jour. Donc là on est le jeudi. Pour moi le jeudi c'est synonyme de double entraînement. C'est une journée où je peux caler facilement un entraînement le matin et un entraînement l'après-midi sans que ça soit trop gênant dans mon planning. Donc je peux faire ça en gros 2 fois dans la semaine. Et tous les autres jours, donc je m'entraîne quand même mais sur une séance dans la journée, ce qui est largement suffisant en soi. Je profite de pouvoir faire ces doubles entraînements pour me rajouter un petit peu de volume, très souvent en zone 2, en faisant un petit peu plus de vélo ou quelques kilomètres de plus en course à pied. Là, je me prends le temps de faire un petit peu de mobilité. Là, en plus, on est le matin, donc j'aime bien prendre 10 minutes au début de mes séances le matin pour déverrouiller un petit peu les muscles, les articulations. C'est que les échauffements le soir par rapport à ceux du matin sont quand même un peu plus rapides, un petit peu plus light. Et donc là, aujourd'hui, ça va être une journée avec 2 séances d'intensité. Une à haute intensité, là, que je vais faire ce matin à base d'ergo, donc principalement du ski erg. Et ensuite, un petit circuit conditioning. Donc, je vais faire ça en EMOM, donc avec un travail de cardio et d'endurance musculaire. Et cet après-midi, ça va être encore une séance de course à pied. Donc pas aussi intense que la première séance là du matin. Et là, il faudra que je regarde dans mon programme, mais je crois que c'est je crois que
j'ai à faire un 15 minutes avec de l'intensité progressive, donc par bloc de 5 minutes. Donc voilà, je termine de m'échauffer. Je vous montre quelques images là déjà de cette première séance et on refait un débrief juste après. Terminé le deuxième intervalle de 2000 mètres. Hop, on peut compléter le tableau. Et voilà donc le résumé de la séance. L'objectif là c'était de faire de l'intervalle sur ski. Donc l'objectif c'était que sur chaque intervalle je reste sur un effort donc de seuil, donc sans exploser, sans aller dans la zone rouge. En termes de RPE, on pourrait situer entre un RPE 7, 8. Donc c'était 2000 mètres, 1000 mètres, 500 mètres, 1000, 2000. Je faisais la petite pyramide, la descente et la montée. Là, je vais prendre 5-10 minutes. Je vais faire tourner un peu les jambes sur l'assaut bike et on se retrouve juste après. Ouah. Ok, séance terminée. Donc EMOM de 15 minutes, départ toutes les minutes. Minute 1, 10 mètres sled pull à 170 kg. Minute 2, 16 burpees. Minute 3, 16 calories assaut bike. Le but c'était de ne pas exploser, de maintenir un effort intense, mais constant, toujours dans l'idée de cette espèce du coup de travail au seuil et le transférer sur l'entraînement un peu plus spécifique à Aerox. Je vous montre ça vite fait au tableau, du coup la séance complète. Hop, du coup ça donne ça pour la séance de ce matin et on va se retrouver cet après-midi pour la deuxième séance course à pied. Bon, je vous filmerai pas tout l'entraînement parce que c'est toujours un peu compliqué de filmer les séances course à pied, mais voilà, je vais essayer de vous partager un maximum de choses sur les détails de ma séance et de pourquoi aussi je fais cette séance-là à ce moment-là dans ma préparation. À tout de suite. Deuxième entraînement de la journée, on est parti donc pour la séance course à pied. Je vais prendre le temps de m'échauffer un petit peu et de vous parler en même temps de pourquoi je réalise cette séance, tout simplement. Alors, mes séances course à pied, c'est les seules séances de ma programmation hebdomadaire que je ne choisis pas, où je suis une programmation. Donc j'ai commencé ça là depuis quelques semaines en course à pied. Donc je suis une préparation pour semi-marathon. J'ai décidé de partir là-dessus parce que c'est un effort qui va pas mal se rapprocher de l'Aerox en termes de demande énergétique et en termes de ressenti d'effort et de rythme à fournir aussi sur la course à pied. Avant ça, je me préparais plutôt comme pour un objectif de 10 km. Alors ça a bien fonctionné, même très bien fonctionné la première année parce que naturellement je partais pas de zéro mais parce que j'ai des bonnes capacités de base en course à pied que j'ai travaillé étant jeune avec les années d'athlétisme et parce que j'ai une fibre endurante qui est quand même beaucoup plus développée
idée par rapport aux fibres de force. Moi, je suis plutôt un profil endurant. Je sais que si je veux gagner en endurance cardiovasculaire, je vais beaucoup moins galérer par rapport à si j'aurais un objectif de force. Pour vous donner un exemple, même au niveau morphologique, j'ai déjà testé. Si pendant une semaine complète, je fais un jeûne intermittent, donc admettons que je saute le petit déjeuner, c'est ce que je faisais un petit peu par un temps. Et là, actuellement, je perds du poids, mais instantanément. Je calcule pas mes macros, mais je sais que je suis à peu près autour de 4000, 4500 calories, je pense, par jour, en moyenne, hein. On va dire pour sûr 4000. Et j'ai un poids qui se maintient entre 77 et 79 kilos. Et voilà, je sais que là, si je fais une semaine de jeûne intermittent, j'enlève le petit-déj, je vais me rapprocher tout de suite des 75 kilos. Je veux pouvoir rester quand même un petit peu fort et me sentir à l'aise avec mon poids de corps. Donc voilà, l'objectif, c'est pas de descendre trop bas en poids. De toute façon, pour l'Aerox Pro, je pense pas que ça soit si intéressant que ça quand on voit le gabarit de certains athlètes. Revenons à l'entraînement, donc la programmation semi-marathon. On verra ce que ça donne. Concrètement, le premier test, première échéance là-dessus, comme je vous ai dit, ça sera Paris-Porte de Versailles là, le week-end du 24-25 octobre. Donc les entraînements en semi-marathon vont être naturellement un petit peu plus longs que les entraînements 10 km la plupart du temps. En tout cas, de ce que j'ai vu pour le moment, du seuil un petit peu plus long et moins intense, par exemple du 4 ou 5 fois 2000 mètres, alors que typiquement sur du 10 km, on faisait plus du 6 fois 1000, ce genre de choses. Pour vous donner une idée, cette semaine, donc lundi, j'ai fait une séance de seuil et donc j'ai fait 5 fois 2000 mètres à allure 3,45, donc c'est l'allure semi. Ça, typiquement, ça aurait été que moi, j'aurais plus fait un 7 ou 8 fois 1000 à 17 km/h, donc à 3,30 du kilomètre. Là, on va plus aller chercher la résistance à l'effort et la résistance lactique. Aujourd'hui, c'est une séance de semi-intensité, on va dire. Donc, je vais courir 20 minutes sur tapis. Ensuite, un bloc de travail de 15 minutes, 3 fois 5 minutes, de la montée en allure progressive. Et ensuite, 20 minutes de cool-down, de retour au calme, juste histoire de faire tourner les jambes et de faire redescendre le cœur progressivement et de réaccumuler un petit peu de volume de course. Donc voilà pour la séance, je vous laisse sur quelques images. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner, de laisser un petit like sur la vidéo, ça aide grandement. J'aime bien montrer mes entraînements. L'objectif, ça serait de faire évoluer de plus en plus la chaîne, d'aller voir d'autres athlètes aussi. Et ça, je pourrais le faire que si je vois que la chaîne fonctionne bien et qu'il y a aussi forcément un intérêt derrière mes vidéos. Donc je sais que j'ai encore beaucoup à progresser sur le montage, sur le dynamisme, sur le contenu aussi de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et n'hésitez pas surtout aussi si vous avez des conseils sur l'Aerox. Je donne des cours Aerox régulièrement, je fais de la programmation aussi, que ça soit spécifique à Aerox ou alors plus généraliste. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, que ce soit simplement pour des conseils ou pour de la programmation. Allez, ciao!